Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo pour analyser une nouvelle marque. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une marque qu'on voit quand même de plus en plus. Il y a de la publicité maintenant à la télévision. C'est la marque Love Beauty and Planet. C'est une marque disponible en grande surface et notamment, je pense qu'elle s'est fait beaucoup connaître grâce aux fameux promotions beauté Leclerc. Juste derrière moi, vous pouvez constater qu'en fait je suis sur le site internet. Je voulais vraiment vous préparer une vidéo plus longue pour vous expliquer beaucoup de choses, pour analyser beaucoup de compos. Et le site internet de la marque bug complètement, je n'arrive pas à ouvrir les compositions, donc je suis obligée d'aller voir avec un moteur de recherche sur mon téléphone. Je suis allée voir sur des applications de composition parce que je n'arrive pas à aller voir sur le site internet. Alors je sais pas si c'est à cause du confinement que tout le monde est sur internet en même temps en ce moment. Alors on commence tout de suite. La marque Love Beauty and Planet, ça fait déjà quelques années qu'elle est présente dans les grandes surfaces comme je viens de vous le dire juste avant. Elle s'est fait connaître grâce aux promotions, promo beauté Leclerc, et moi c'est vraiment le style de marque que j'apparente un peu à The Body Shop ou à Nature et Moi. C'est des marques, tu les associes à des produits naturels comme a pu le faire avant Yves Rocher. Love Beauty and Planet, c'est vraiment une marque qui me fait penser réellement, mais à 100% à The Body Shop, mais version revue, remasterisée. Donc vous avez différentes collections, vous avez une collection de beurre de karité, une collection un petit peu plus florale rose, une collection hydratation, une collection noix de coco et ylang-ylang avec des thématiques couleurs qui sont très marquées, très tranchées pour qu'on puisse vraiment bien se repérer. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais vraiment j'ai la sensation de revoir un nouveau The Body Shop avec à chaque fois un ingrédient phare qui va être promu dans la gamme. Donc là on est dans un nouveau style de greenwashing, c'est-à-dire que même si on fait pas grand chose, et ben vous avez vu c'est génial, donc on est vertueux. J'entends par là que partout sur le site internet on nous dit que on nous fait entendre qu'ils sont cool et ils sont pour le naturel, etc. parce que toutes leurs bouteilles sont 100% en plastique recyclé. Ils ont une approche holistique du produit parce qu'ils utilisent du plastique recyclé. Ils appellent ça des petits gestes d'amour. Dans la publicité à la télévision, pardon, on nous répète tout le temps donner un petit peu plus d'amour à la planète, etc., etc. Donc on est très dans la sémantique bisounoursland, on fait de notre mieux, tu comprends, c'est cool, etc. On met des couleurs sur les packaging et des fleurs, donc ça y est, c'est super. Donc j'ai choisi d'analyser l'après-shampoing qui est dans la gamme Oasis, donc packaging jaune, hein, vous le verrez à l'écran de toute façon. Donc on commence avec de l'eau, un alcool gras, un bentrimonium chloride qui est un ammonium quaternaire, c'est un agent filmogène qui ressemble un peu au silicone. Ensuite on a de l'huile de coco et du parfum. Donc tout ce qui va arriver après le parfum ça va être en petite quantité. Après on a après le parfum nous avons le dipropylène glycol pardon, qui est un glycol. Ensuite nous avons 1,2 hexanidol, c'est un solvant qui peut aussi se servir d'agent d'entretien de la peau, ce qu'ils appellent ça. Ensuite on a un disodium DTA, agent de chélation qui reste dans les nappes phréatiques, très peu biodégradable. Un agent de chélation ça sert à attirer les métaux lourds, mais le problème c'est que c'est rejeté dans les eaux, dans les nappes phréatiques, etc. et ça part très très difficilement. Un benzylalcool, un benzylsalicylac qui est suspecté d'être un perturbateur endocrinien, mais on attend encore d'avoir les études. Et ensuite on a le courant limonène linalol. Alors je sais pas ce que vous en pensez, pour un produit qui se dit éco-friendly, naturel, etc. En soi la composition elle est pas exceptionnelle, elle est pas nulle non plus. Mais en troisième ingrédient on a quand même un bentrimonium chloride, on a du parfum juste après, l'huile de coco, et après on a quand même dans les ingrédients, dans les conservateurs, un disodium DTA. C'est pas ce que j'appelle une bonne composition. Alors de la même gamme on va s'intéresser au shampoing Oasis réparateur qui est pareil dans le packaging un petit peu jaune. Donc on a de l'eau, le sodium laureth sulfate. Alors là tu m'as perdu, sodium laureth sulfate c'est un des antiactifs les plus décapants pour ta peau, pour ton cuir chevelu. Il n'y a rien de doux et de nature et de tout ce que tu veux là-dedans. Le cocamidopropylbétane qui est un tensioactif dérivé de la noix de coco, c'est autorisé dans les produits naturels et bio, mais je commence vraiment à vouloir l'éviter au maximum parce qu'il est quand même assez décapant à la longue. Et c'est un dérivé de la noix de coco, ok, donc on pourrait se dire ça va, c'est naturel.
Le problème c'est qu'il y a eu beaucoup de transformations pour en arriver là, donc c'est pas très écologique. Un sodium chloride, donc c'est du sel, du parfum, le sodium benzoate qui est un conservateur, un glycol, un acide citrique, cocamide, MEA qui est un tensioactif qui est pas terrible non plus, PPG, composé étoxylé polymère de synthèse, on adore, une gomme guar hydroxypropyl trimonium chloride, c'est un ammonium quaternaire, agent filmogène pour tes cheveux, un disodium EDTA, de la glycérine, de l'huile de coco qui arrive après tout ça. Après le disodium EDTA, t'as l'huile de coco. Super, il y en a même pas 1% dedans quoi. Sodium hydroxyde qui est de la soude caustique, benzyl alcool, un alcool de conservation, benzyl salicylate comme dans l'autre qui est suspecté d'être un perturbateur endocrinien, mais on sait pas trop encore, les études sont en cours. Et après à la fin, limonène, linalol, bon aucun problème. Donc pour le shampoing Oasis, pour moi c'est un shampoing qui a tout ce qui est de plus conventionnel. Pour terminer, je vais vous parler du masque qui fait partie de la même gamme, hein, pendant qu'on y est. On a de l'eau, un alcool gras, un ammonium quaternaire qui est le stéaramidopropyl diméthylamine, donc c'est comme un silicone encore une fois. De l'huile de coco juste après, c'est pas mal, il est quand même placé en haut de la liste. De la glycérine, un bétrimonium chloride qui est un ammonium quaternaire encore une fois, donc on a deux dans le masque, du parfum, un glycol, de l'acide lactique, hexamédiol c'est un solvant, du disodium EDTA encore une fois, il y en a dans tous les produits quand même de disodium EDTA, hein, c'est voilà, du sel, du benzyl alcool qui sert de conservateur, un benzyl salicylate encore suspecté d'être un perturbateur endocrinien, mais les études sont en cours, et à la fin limonène, linalol. Donc je sais pas si vous avez remarqué depuis tout à l'heure dans la même gamme, on a à peu près la même base de composition. Pour ma part, je ne trouve pas que ce soit des bonnes compositions, c'est pas les compositions les plus catastrophiques non plus que j'ai pu voir, mais quand tu regardes un petit peu la légende de cette marque, tu t'attends quand même à avoir plus d'actifs, plus de... Je sais pas, là on a quand même beaucoup de parfums parce que ça arrive assez haut, mais en même temps les listings ne sont pas hyper longues, on a beaucoup d'ammonium quaternaire, donc d'agents filmogènes de remplissage avec des alcools gras qui vont faire cet aspect onctueux qui est sympa à utiliser, qui démêle bien, on adore. Par contre en termes de vraiment bienfaits et actifs, de soins du cheveu, c'est très très pauvre, ça a peu d'intérêt sur le long terme. L'huile de coco, on en a dans tous les produits de cette gamme là, c'est bien, ça arrive pas non plus en dernier ingrédient, sauf quand même dans le shampoing où il y en a quasiment pas, mais en même temps un shampoing c'est là pour laver, donc on pourrait se dire why not, mais bon, il y a quand même pas beaucoup d'actifs intéressants à mon sens dans ces produits là. Rapport qualité-prix, il est conventionnel, j'ai rien d'autre à vous dire finalement. Je voulais vous en parler parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui vont se faire avoir encore une fois par le marketing en se disant ouais c'est des produits naturels, alors qu'attention on n'a aucun label bio ni quoi que ce soit. Peut-être que l'huile de coco qui est utilisée à l'intérieur est biologique, auquel cas bravo, c'est déjà ça, c'est très bien, mais en attendant il y a des disodium EDTA dans tous les produits quasiment. Il y a des agents filmogènes partout et qui sont placés toujours avant l'huile de coco, donc toujours avant les ingrédients les plus intéressants. On a un conservateur qui est suspecté d'être perturbateur endocrinien. Bon, je pense que vous avez compris mon avis, je ne vous conseille absolument pas, mettez votre argent dans des produits, même Lavera ou des produits... biologique, hein. Vous avez Super U qui fait une gamme biologique, qui est pas très chère, qui est sympa. C'est pas les meilleurs compos, mais au moins vous êtes sûr de pas avoir de disodium EDTA, vous êtes sûr de pas avoir de perturbateurs endocriniens comme ça, en fait, déjà, c'est déjà la base, j'ai envie de te dire. Conclusion, pour moi, c'est vraiment le genre de marque qui s'inscrit dans les pas de The Body Shop. Je ne vous conseille pas d'utiliser cette marque-là. En tout cas, faites très attention, ne vous attendez pas à des super compositions, il y a quand même quelques petits ingrédients polémiques à mon sens dans les compositions. C'est moins pire, si tu veux aller par là, en comparant, c'est moins pire que d'autres marques 100% conventionnelles, mais pour moi là on est open bar dans le greenwashing, mais à fond les ballons. Si tu veux une marque pas très chère qui fait des bons produits, il y a tout simplement la marque Lavera,
qui est très connu maintenant hein, je crois, qui est trouvable facilement dans des magasins bio, sur internet, dans les Biocoop, et il y a même certains Super U, Hyper U qui proposent des produits Lavera. Vous avez aussi la marque Natura Siberica qui est plutôt pas mal. On va s'inscrire dans des prix qui sont pas si éloignés que ça, et franchement on a des bien meilleures compositions. Moi, si vous avez déjà utilisé ces produits là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aviez repéré un petit peu le greenwashing derrière tout ça? Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là prenez bien soin de vous naturellement, en tout cas essayez, c'est toujours mieux. Ciao ciao!